17 novembre 2018, près de 300 000 personnes vêtues de gilets jaunes se donnent rendez-vous sur les ronds-points de toute la France. Un appel lancé sur les réseaux sociaux un mois plus tôt pour protester contre la hausse des carburants. On vit avec des découverts, des crédits, on n'a plus de pouvoir d'achat avec notre propre salaire, c'est fini ça. Très vite, les revendications du mouvement s'élargissent. Vie chère, fin de mois difficile, manque de considération. Certes, tout ça, c'est par rapport à l'essence, mais comme vous savez tous, c'est au-delà. Donc, à un moment, il y en a marre. Bien avant la fin du mois, on n'a plus que dalle. On compte nos sous limite, donc pour aller faire les courses. Donc non, c'est un tout. C'est un ras-le-bol général. C'est une mobilisation totalement inédite. Et plusieurs ronds-points de la région sont tenus des jours durant par ces hommes et ces femmes révoltés. Il y a de la soupe! Qui veut de la soupe? La solidarité s'organise et une forme de micro-société voit le jour. Les gens, pour la plupart issus de la classe moyenne, partagent leurs galères et s'entraident. On peut apporter du café chaud, du chocolat chaud, du thé, des tisanes à tous les gens qui en ont besoin et qui sont au bord de la route et qui ont très froid. On sait qu'on va rester là longtemps, donc il y a des gars qui dorment sur place, on est vraiment relayés jour et nuit. C'est comme un camping, tout le monde se met autour du feu, on mange un bout, on chante. C'est vraiment la solidarité, elle est vraiment là ici. Rejoignez-nous, montrez-nous. Ça sert à rien. Au fil des semaines, le mouvement d'abord bon enfant dégénère. Les affrontements avec les forces de l'ordre vont être de plus en plus violents. Regardez ce qu'ils nous font. Regardez ce qu'ils nous font, on est pacifiques. La tension atteint son maximum le week-end du 1er décembre dans les zones commerciales de Barentin et de Tourville-la-Rivière. Dès lors, les rassemblements ont lieu dans le centre-ville de Rouen sous haute surveillance policière. Les manifestations se terminent par des débordements à l'initiative d'une minorité de casseurs. Il y a beaucoup trop de bagarres, beaucoup trop de gaz, beaucoup trop de choses. Pour moi, c'est pas une manifestation, là. C'est plus une manifestation pour le pouvoir d'achat. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi la remise en cause du travail des journalistes. Et lors du rassemblement du 12 janvier à Rouen, une équipe de LCI est violemment agressée. Mi-janvier, le lancement du grand débat par Emmanuel Macron à Grand-Bourteroulde dans l'Eure se veut une réponse à la colère. Mais mi-mars, au lendemain de ces 2 mois de consultation, les Gilets jaunes sont encore des centaines dans la rue, pas convaincus. On a joué le jeu, on est resté plus de 2h30 à essayer de répondre aux questions avec nos maires et tout ça. Mais honnêtement, je sais très bien que ça partira à l'as. Semaine après semaine, le mouvement s'essouffle. Quelques figures ont émergé, Ingrid Levavasseur, François Boulot. Ils tentent l'aventure politique ou racontent leurs combats et leurs aspirations dans des livres. Samedi dernier, au rond-point des Vaches, quelques dizaines de gilets jaunes se sont rassemblés. Derniers irréductibles ou relance du mouvement, l'avenir nous le dira.